Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va faire un petit test produit et on va voir tout ça ensemble. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce genre de matériel, c'est un petit truc apparemment tout bidon pour vérifier les fuites de joints de culasse. J'ai une grosse suspicion de joint de culasse sur la Mini, donc j'ai acheté ça avant d'attaquer la bête. Donc là il est tout neuf, je l'ai même pas encore ouvert, je ne l'ai jamais utilisé, je sais pas vraiment, enfin, je sais à quoi ça ressemble parce que j'ai un peu regardé le sujet, mais j'en ai jamais eu dans les mains. Donc on va voir ça tout de suite ensemble, on va ouvrir la boîte et voir comment ça se goupille. Alors, c'est un petit kit avec ceci. C'est ce qui sert à se mettre dans le bocal. Le bocal de base d'expansion. Vous avez ceci qui se met là-dedans. On va regarder la notice, hein, mais bon, j'ai déjà vu. Après, je pense que la plupart des gens commencent à connaître ce truc. Et vous mettez ce produit à l'intérieur. Ça vient se mettre là-dedans. Vous mettez la voiture en route. Et si vous avez un problème de joint de culasse, ça change de couleur. Alors, s'il y a du français, ça serait cool. Donc, voilà. L'ensemble contient fluide de réaction, adaptateur, avec le tube d'essai en plastique. Remplissez l'appareil avec un fluide réactionnel environ 2 ml au niveau situé sous les chambres comme sur l'illustration. On vient mettre en fait le produit, comme je disais là, juste à ras des trucs, dans le petit tube à essai. Connectez-vous à l'ouverture du réservoir de compensation de radiateur, démarrez le moteur, puis faites tourner à une vitesse supérieure pour le réchauffer et obtenir une pression de combustion plus élevée. La traduction de merde. Faites-le tourner à une vitesse supérieure. Bon, à mon avis, déjà, de toute façon, que si tu as vraiment un joint de culasse, tu le laisses tourner au ralenti, je pense que tu vas vite voir le changement, je pense. Laissez le moteur tourner au ralenti ou légèrement et observez le commandement du fluide qui doit bouillonner. Si la couleur du liquide passe au jaune ou au vert en quelques minutes, ça signifie que le joint de culasse ou la culasse est endommagé. Donc là, on l'a en photo. Mais bon, en même temps, tout le monde sait ce que c'est du jaune ou du vert. Là en bas, vous avez, quand c'est en bon état, ça reste bleu. Et quand ça se barre en couille et que ça fait jaune-vert, c'est que ça pue la culasse. Donc on va faire ça sur la Mini, avant de s'attaquer à quoi que ce soit. On va remettre tout ça dans la boîte. Je vais pas faire ça là tout de suite. Je pense que je vais faire ça entre midi et 2 au boulot tranquillement. Donc je vais vous emmener avec moi au boulot et on va essayer de faire ce petit test sur la Mini. Bon, c'est parti, je vous emmène avec moi au boulot. On va faire le test entre midi et 2, ça sera plus simple là-bas. Donc on se retrouve là-bas et on met ça en place. Few moments later. Bon là ça fait quelques minutes. Je pense qu'on peut dire que ça pue un peu le pâté. Donc voilà. La messe est dite. Je pense que joint de culasse a décidé de rendre l'âme à 276 000 km. On va pas lui en vouloir non plus. Sachant que je ne ménage pas beaucoup la bête. Donc ouais voilà. Enfin, voilà. Donc là moi je dis faut que je chiffre un peu tout ça, mais je pense que ça va partir sur une dépose moteur et un joint de culasse. Hein.
On va se faire ça, à mon avis, évidemment en vidéo. C'est sûr que partager tout ça et on va faire ça tranquillement. Je vais sortir le bloc moteur de la voiture parce que pour le faire là-dessus, ça va être démerdable. Parce que je pense qu'il faudra faire le kitchen. Ça m'embête un peu parce que c'est par rapport au prix en fait. Par rapport au prix total, le kitchen, ça va coûter un billet. L'idéal serait de tout faire, hein, l'embrayage, le machin, le truc, le siège sur le moteur, mais ça va faire une trop grosse somme. Je ferai pas tout d'un coup de toute façon. Les finances ne seront pas là, donc je ferai l'embrayage, je vais pas le faire, je leur montrerai tel quel, quitte à ressortir le bloc si je dois faire l'embrayage, et puis voilà, c'est que du bonheur, hein. Et voilà. Sinon, petit retour intelligent, ça de faire une accélération 2 pour 1 avec un joint de culasse en cours. Ça refait pas. Sinon, pour revenir sur ce produit là, ce truc est vachement bien, c'est pratique, c'est vite mis en place. 10 minutes après tu sais, quand t'as un doute, une petite suspicion, un truc, c'est vachement bien ce truc. Si tu dois acheter une voiture d'occasion, le vendeur il va te regarder avec des gros yeux, mais tu t'en tapes, tu mets le truc dans le bocal et puis hop c'est parti, tu vérifies. Il y a un joint de culasse en cours, au moins ça t'évite de te prendre une méchante carotte peu de temps après. Parce que généralement il va pas claquer tout de suite, tu vas pouvoir rouler un moment et puis un mois après tu vas dire j'ai un joint de culasse à faire et tu auras bien les boules. Donc c'est vachement bien ce truc, c'est entièrement validé. Ouais, c'est un bon truc. Simple, rapide, efficace. Voilà, donc prochainement sur la chaîne pour les propriétaires et les amoureux de Mini ou tout simplement de mécanique en général. Je pense que nous allons sortir un moteur, l'ouvrir, faire un joint de culasse. Je pense aussi une chaîne de distribution, ça c'est à vérifier, à voir. Et voilà. Sûrement un petit nettoyage d'injecteur aussi, il va falloir que je me chope un bac à ultrasons. Ouais, peut-être falloir que j'achète ça, en plus du reste. Ou au pire, on ira se faire un petit détour par le garage 111, voir mon poteau, qui a un bac à ultrasons. Du coup, ça refera une vidéo chez lui, tranquille. Enfin voilà, on va se faire tranquillement. Là, je vais finir la E46 pour qu'elle roule. Et puis voilà. Je vous garde pas plus longtemps. Bientôt, plusieurs épisodes de démontage moteur. Je vous dis à très bientôt. Bonne bricole et surtout, prenez soin de vous. Ciao!